Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on est sur le concours à venir, toujours sympa ce concours à venir, avec des questions qui peuvent vraiment servir à tous les terminales qui se préparent pour le bac, des questions toujours un peu fines, donc pour ça vraiment que j'aime beaucoup. Donc ici c'est la question 26, vous voyez, on est sur ce qu'on appelle les composés. Hein, composition, hein, ici on regarde, donc c'est F rond G dont il est question, la composition. Quand on parle de f rond g, c'est une fonction qui part d'un intervalle à déterminer, qui va donc partir de x. D'accord? Alors l'intervalle, je ne le connais pas, mais à x, on va associer d'abord g de x, et ensuite on va calculer f de g de x. D'accord? Donc ici, on utilise la fonction g, puis la fonction f. On crée une fonction notée f rond g. Ça veut dire qu'ici, f rond g de x, c'est égal à f de g de x. La difficulté, toujours, c'est d'être capable de savoir si on peut comme ça enchaîner les deux. Donc nous, ici, on nous parle du nombre 2. La question, c'est est-ce qu'on va être capable de calculer g de 2, une première chose, et une fois qu'on aura calculé g de 2, est-ce qu'on va être capable de calculer l'image de g de 2 par la fonction f? Est-ce que c'est possible? Pour ça, on nous donne les courbes. En vert, la courbe de f, en g, en rouge, la courbe de g. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur f rond g de 2, tout d'abord? Alors regardons. F rond g de 2, donc, il faut partir donc de 2. Et calculer, on l'a dit, g de 2. Donc g de 2, je pars de 2. Et donc c'est ce point-là qui m'intéresse. Ici, son ordonnée, c'est l'image de 2 par la fonction g. Donc ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est qu'ici, eh bien, par la fonction g, l'image de 2 est 1. C'est-à-dire qu'ici, je pars donc du nombre 2, j'utilise la fonction g, j'obtiens g de 2, effectivement, qui est 1. Et maintenant, eh bien, ce que je vais essayer de voir, c'est est-ce que je peux ici calculer l'image de 1 par la fonction f. Alors évidemment, là, on voit que c'est largement possible. On cherche donc ici, vous avez bien compris, f de 1. Donc on se place sur l'abscisse 1, et sur la courbe de f, donc la verte, on va aller chercher donc l'ordonnée du point. Donc on est ici, et vous voyez que la graduation c'est 1,5. On trouve donc ici 1,5, ou 0,5. Et on va faire pareil maintenant avec g rond f. Donc on part de 2, cette fois-ci on applique f. Et on va chercher si on peut trouver f de 2. Donc ici, on se place au départ donc, sur l'abscisse 2. Donc ici, ça veut dire que là, sur la courbe de f, on est sur l'axe horizontal, donc f de 2 est égal à 0. Et ensuite, on va chercher si on peut trouver l'image par g du nombre 0, c'est-à-dire g de f de 2, donc g de 0. Donc vous voyez qu'ici, on se place en 0, et les deux courbes passent au même endroit, ici en moins 1, donc g de 0 est égal à moins 1. Conclusion, moins 1, c'est plus petit que 1,5, donc c'est g de f de 2, c'est-à-dire g rond f de 2, qui est strictement plus petit que f de g de 2, c'est-à-dire f rond g de 2. Donc la bonne réponse ici, si on prend dans l'ordre, f rond g de 2 est plus grand que g rond f de 2. C'est donc la réponse B. Oui, c'est assez simple, il suffit de prendre les choses dans le bon ordre, en commençant donc par 2, en allant chercher sur la bonne courbe, et ainsi de suite. Voilà, cet exercice est terminé. Pour ceux qui sont intéressés par ces exercices sur les composés, voici la question 27 pour la prochaine vidéo sur ce thème. Donc, il s'agira d'aller chercher le nombre dérivé de g rond f en 1. À bientôt.